Salut! Avec Transparency and Truth, on lance une série de vidéos sur la rhétorique de l'industrie du tabac et de ses alliés. Le but? Décrypter les arguments et donner des clés pour les reconnaître et y répondre. Toutes les sources sont dans la description. Pour commencer notre série, on va parler de la pente glissante. Et le problème, c'est que ça commence avec la cigarette. Mais en attendant, ce qui est derrière, ce qui se cache derrière, le côté sournois de ce qui se cache là derrière, c'est qu'il y a une volonté d'interdire d'autres produits. Alors on va commencer par la viande, ensuite ça va être les sucres, ensuite ça va être les voitures, ensuite ça va être, le ski, les loisirs, l'énergie et toutes sortes de choses comme ça. L'argument de la pente glissante consiste à rejeter une proposition uniquement parce qu'elle serait un premier pas vers d'autres propositions de plus en plus extrêmes. Pourquoi c'est efficace ? Cette technique permet de détourner l'attention. On n'attaque plus le fond de la proposition, mais une série de conséquences fabriquées de toutes pièces et destinées à effrayer l'audience. C'est un classique des pro-tabac qui ne date pas d'hier. On l'a retrouvée déjà en 1979 pour combattre la régulation de la publicité. Et elle est utilisée de manière presque identique en 2022. Si le peuple avait la mauvaise idée de réguler la publicité pour le tabac, alors ce serait les voitures, le vin, les sports d'hiver, le cervelas et même Instagram qui serait bientôt censuré. Ce que tu peux répondre. Nommer la pente glissante, car montrer le fonctionnement de la technique aide à lui retirer de son efficacité. Attaquer l'absurdité du raisonnement à l'aide d'une comparaison. Par exemple en disant « Dans ce contexte, invoquer une série d'interdits à venir, c'est aussi absurde que de dire que l'interdiction de rouler à contresens pourrait mener à l'interdiction de rouler tout court. » Et toi, tu as de bons exemples de la pente glissante ? Pour en savoir plus, lisez notre dossier Rhétorique, comment répondre à l'industrie du tabac.